Come on. C'est sa période préférée de l'année et il l'a fait savoir. Stefanos Tsitsipas s'est offert son troisième sacre au Master de Monte-Carlo, premier Master de la saison sur terre battue. Oublié des radars après des derniers résultats décevants, le Grec a signé son retour au sommet de la plus belle des façons en s'offrant Casper Ruud, un autre spécialiste de la surface en finale. Abdrahim Moundir, ancien capitaine du Maroc en Coupe Davis. Tsitsipas, quand il arrive au Monte-Carlo, il devient un autre joueur et il devient imbattable. Et voilà, hier, il fait un très très bon match. Et la notion tactique qu'on voudrait retenir et passer comme message à tous nos auditeurs qui nous suivent à chaque vendredi, c'est que pendant cette finale, on a vu que Tsitsipas a fait beaucoup d'attaques. Il est allé chercher les points importants, il est allé les chercher au filet parce qu'il a senti que Casper Ruud était injouable au fond du court. Donc il a changé de tactique et ça, c'est bien. Ça veut dire que le joueur est en évolution permanente et ça, c'est très bien. Casper Ruud, malheureusement, il faut qu'on insiste là-dessus parce qu'on aime toujours passer des messages à travers nos émissions. C'est que il a le syndrome de la défaite en finale. Je peux vous citer plein de joueurs qui ont fait 7, 8, 9 finales pour pouvoir gagner. Et le dernier en date, c'était Cédric Pionnet, le Français qui avait atteint la finale de l'US Open et qui n'arrivait pas à gagner une finale. Il était obligé de prendre un psychologue pour les suivre et régler ce problème des finales. Et j'ai bien peur que Casper Ruud a ce problème. Bien sûr, en finale, il rencontre toujours des joueurs hors normes parce qu'il fait quand même 2 finales à Roland-Garros, une finale à l'US Open. Et peut-être que pour lui, sa vision, c'est d'arriver en finale. Donc c'est très difficile. Donc il a ce syndrome, j'espère qu'il va le corriger. Mais de toute façon, quand on voit l'âge qu'il a, il a 25 ans, il a encore tout l'avenir devant lui. Il va encore continuer à faire mal et à avoir de bons résultats. Mais la finale était très belle. Et attention, parce qu'il sort en demi-finale, il sort quand même Djokovic qui avait les dents longues et qui voulait gagner. Donc très belle finale entre Casper Ruud et Tsitsipas. Une victoire qui arrive au meilleur moment pour un Tsitsipas ému. Suite à cette victoire, le Grec a même versé quelques larmes après avoir remporté son premier titre de l'année et sa victoire la plus notable en 2 ans. Quand Tsitsipas ne jouait pas bien, on parlait de sa relation avec sa compagne Bedoza l'espagnol. Donc on disait que c'est à cause d'elle. Alors à un moment, ils ont oublié sa compagne, ils ont commencé à parler de son père parce que tout le monde disait que Tsitsipas devait changer de coach. Il a emmené Philippe Poussis qui a été très fort, il a été dans les 3 premiers du monde. Ça n'a pas marché et toujours on reprochait à son père de ne pas avoir été un joueur au tennis parce que son père, il faut le dire, n'a jamais joué au tennis. Il a dû jouer, un tennis de loisir du dimanche. Ça a été un prof d'éducation physique. Il est allé en Allemagne. Il a passé ses diplômes et est devenu l'entraîneur qu'il est aujourd'hui. Il est à l'image de père de Williams. Le père Williams n'a jamais joué au tennis, mais il a sorti 2 championnes hors normes parce que c'est la volonté de travail, la volonté d'aller chercher le meilleur ailleurs pour le donner à ses enfants. Et c'est ce qu'il a fait, M. Tsitsipas. Donc, c'est un énorme travail, très belle réussite, de grande réussite. Parce que pour sortir un joueur de ce calibre, il faut vraiment beaucoup de travail. C'est ce qu'on dit, c'est du 25 heures sur 24 pour sortir un joueur de ce calibre. Donc, bravo, M. Tsitsipas. Et que le plaisir continue. Et c'est ce qu'on adore, des surprises comme ça, des histoires très belles à raconter. L'édition 2024 a offert un tableau digne du nom avec de belles oppositions durant toute la semaine, l'occasion de faire le point sur les joueurs qui ont marqué le tournoi. On avait des incertitudes concernant beaucoup de joueurs, parce que Sinner, quand il avait terminé, parce que c'est l'homme de l'année 2024 pour l'instant, quand il avait terminé sa tournée américaine, même lui se posait des questions à savoir comment il allait jouer sur terre. Et lui-même disait qu'il n'était pas un joueur de terre battue. Donc on s'attendait, on voulait voir comment il allait réagir. Et il a très bien réagi parce qu'il fait quand même demi. Il perd sur quelques erreurs d'arbitre, mais il fait un grand tournoi parce qu'il arrive en demi. Il ne perd qu'en 3-7 contre le vainqueur. Après Djokovic qui était complètement perdu. Et il fait aussi un grand tournoi parce qu'il arrive quand même en demi-finale et il ne perd qu'en 3-7 aussi. C'est quand même fort contre un garçon qui est très bien, à savoir Casper Ruud. Après Tsitsipas, c'est là où on doit lui rendre un grand hommage parce qu'après sa tournée américaine, qui a été très décevante, le journaliste lui pose la question et il dit il n'y a plus de joueurs à une main dans le top 10 et c'est là où on voit que les grands joueurs ont une vision à long terme et non pas uniquement à court ou moyen terme. Il dit écoutez, quand la saison sur terre battue européenne va démarrer, vous allez voir beaucoup de joueurs à une main
atteindre le top 10. Une fois de plus, le Master de Monte-Carlo a donc marqué les esprits, un tournoi incontournable sur le circuit et sur les agendas de tous les amoureux de la petite balle jaune. Monte-Carlo, il est juste derrière Roland-Garros en termes de qualité de réception, qualité de jeu, qualité de joueurs, parce que c'est un tournoi qui regroupe et qui rassemble chaque année les meilleurs terriens du monde. Et tout le monde adore jouer à Monte-Carlo. Bien sûr, il y a Roland-Garros, Monte-Carlo, et juste après, il y a Madrid ou Rome. Mais Monte-Carlo reste un grand tournoi parce que tout le monde sait Monaco, c'est bling bling, c'est Monte-Carlo. Il faut y aller au moins une fois parce que toutes les stars du monde, que ce soit de l'automobile, showbiz, cinéma, tous vont là-bas pour regarder le tennis et se montrer parce que c'est le lieu où le monde veut se montrer, comme à Roland-Garros. C'est pour ça que Monte-Carlo prend une place énorme et très très importante pour toutes les télés du monde, pour tous les spectateurs et aussi pour les joueurs. Le tournoi monégasque a donc parfaitement lancé les hostilités sur terre battue avant les prochains rendez-vous à Madrid à partir du 24 avril, Rome le 8 mai et enfin Roland-Garros à la fin du mois de mai. Come on.